Bon, j'ai bien dormi, peut-être trop dormi, et alors je m'étais dit que comme je mange beaucoup pendant ce week-end à Toulouse, j'allais peut-être zapper le petit déjeuner à l'hôtel, mais j'aime trop les petits déjeuners d'hôtel, donc j'ai envie d'y aller là, directement. Petit problème, je ne sais plus si c'est jusqu'à 10h ou jusqu'à 10h30. Toujours le problème dans les hôtels, on est obligé de se lever exprès, et là je ne me suis pas levé exprès, et il est 10h moins 3. Donc ça veut dire que si c'est 10h, c'est mort. Donc je vais y aller, on va savoir ça direct. Voilà le travail. Du coup je suis arrivé à temps. Et apparemment ça dure encore un petit moment, c'est cool. Les hôtels qui le week-end au moins te font le petit déj après 9h. Parce que des fois t'es en vacances, faut se lever exprès pour 9h, tu ressembles à rien, tu descends, tu manges. Tout ça parce que tu te dis j'ai payé le petit déj. Donc là c'est bon, maintenant la journée peut commencer. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, toujours à Toulouse pour un nouvel épisode où aujourd'hui je vais aller un petit peu à la rencontre des commerçants qui font des spécialités sympas à Toulouse. Alors je vais aller chez un fromager qui est très réputé et qui a fait justement un fromage typiquement toulousain qui s'appelle le pavé toulousain, je crois, j'ai hâte de voir ça. Là je vais aller dans un salon de thé, une pâtisserie qui fait des trucs assez sympas dont on m'a parlé. Je vais aussi me balader un petit peu à droite à gauche, vous allez voir ça. Et moi-même je vais découvrir au fur et à mesure les différents endroits où je vais, c'est parti. Avant toute chose, pour démarrer cette vidéo, j'aimerais aller faire un tour au marché de Saint-Aubin. C'est un marché vraiment particulier qu'on m'a conseillé. Parce qu'en fait, à Toulouse, il y a plein de petits quartiers. Tout le monde connaît la place du Capitole, enfin les grands endroits, peut-être même la place Saint-Pierre. Mais en fait, il y a plein de petits quartiers assez différents les uns des autres. On se retrouve un petit peu dans des ambiances de village. Et c'est le cas ici, vers l'église Saint-Aubin. Tous les dimanches matins, il y a le marché Saint-Aubin. Et on m'a dit ça, c'est un marché vraiment à faire. Parce qu'on dirait, en pleine ville, un marché de campagne. Pareil qu'ils vendent même des volailles vivantes, enfin des trucs comme ça quoi. Alors là je suis devant un stand qui propose le véritable gâteau à la broche des Pyrénées. Je n'ai jamais vu ça. Oui. C'est quoi alors? C'est un gâteau, c'est une vieille recette. C'est les soldats de Napoléon qui avaient ramené ça des pays de l'Est, ouais. À l'époque des Pyrénées. Et ça se fait à la main, au feu de bois, et mangé sur les places sur les marchés. Et il y a quoi dedans alors? Pour 1 kg de farine, il y a 30 kg de beurre, un demi-litre de rhum, l'extrait de vanille, et 1 kg de sucre. D'accord. Et donc, quand vous êtes en train de le faire, ça donne ça. Hop là. Et ensuite, vous coupez, vous le vendez comme ça. Voilà. Et ben j'ai jamais vu ça. C'est une bonne découverte. Et vous le faites là en live dans le four. C'est un four hein? Oui. Ouais. Et donc là je suis sur un stand qui fait des tourtons. Oui. Bonjour, c'est quoi les tourtons? Ah ben les tourtons, en fait, c'est une spécialité du Champsaur. Ouais. Le Champsaur, c'est une vallée que vous avez en Hautes-Alpes, entre Gap et Briançon. D'accord. Donc c'est un produit qui se mange aussi bien chaud que froid. Vous en avez des petits, vous en avez des gros, en sucré ou en salé. Ouais, c'est ce que je voyais. Voilà, donc vous avez reblochon, vous avez chèvre, vous avez épinard. Au niveau de ceux d'apéritif, vous avez des goûts un peu plus atypiques avec anchois, tapenade. Et bien sûr des sucrés, vous retrouvez des myrtilles et des framboises. Et là vous Voilà. le faites en live. Exactement, c'est fait sur en le marché. live par mon collègue. Et donc ça se mange aussi bien chaud que froid. Après c'est très simple à réchauffer chez soi, pardon. Et c'est un produit qui est vraiment Ouais, c'est super sympa. agréable. Pour les apéros, pour les desserts ou pour Exactement, les tout à apéritifs dînatoires, parce que du coup ça peut faire tout le repas. Tout à S'il y en fait, a à tout. Tout à fait. Génial. Et donc en fait, vous êtes ici à Toulouse tous les dimanches matins sur ce marché Saint-Aubin parce Voilà. que vous venez des Hautes-Alpes et donc vous avez voulu faire connaître ce produit de votre région. Aux Toulousains quoi. Voilà, vraiment faire découvrir le tourton aux Toulousains et en même temps ça me permet de vendre les Alpes, région magnifique. Et du coup les Toulousains ont aimé? Ouais. Et les Toulousains ils commencent à y partir en vacances. Ah bah c'est vrai. oui. Vous faites tout, vous faites même le buzz pour votre région. Ah oui, moi j'y tiens à ma région. J'y tiens à ma région. Bon bah je vais goûter. Hop là, merci beaucoup. Hein. Avec grand plaisir. Bon dimanche. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bon, ce marché est vraiment sympa, on m'avait dit. C'est vraiment cool parce que bon, il y a aussi bien les spécialités régionales que les spécialités pour le coup d'autres régions, comme ce monsieur
qui vient des Hautes-Alpes. Et puis aussi, alors, je suis passé devant des spécialités turques, des spécialités sénégalaises, je crois. Il y a de l'asiatique, il y a de tout. Donc c'est vraiment un très très bon marché autour de l'église Saint-Aubin. Il a lieu tous les dimanches matins ici. C'est cool. Alors je vous ai déjà dit depuis le début que Toulouse c'était la ville de la Violette. Et là je tombe pile le week-end de la fête de la Violette. Il y a des ateliers, des expositions, tout ça. Je vais passer faire un petit tour. Alors me voici au stand de la Maison de la Violette avec Madame Vier et son beau manteau violet. Ah, vous êtes habillée, vous êtes vraiment violette de la tête aux pieds. Hein. Ah bah oui, ah, là, j'adore cette couleur. Mais oui, c'est dingue. Moi je savais même pas, vous savez que la violette c'est la spécialité de Toulouse. Ah non, là c'est pas Je vous possible. promets, je ne savais pas. Mais Toulouse, c'est la cité des violettes. C'est dingue. Alors qu'est-ce qu'on fait avec la violette? Parce que je vois ici, Alors, vous avez plein de choses. Alors déjà, bon, on a la plante qu'on cultive, mais surtout depuis plus d'un siècle, on est capable de faire avec la fleur la violette cristallisée, le parfum. Alors les violettes cristallisées, c'est des bonbons? C'est un bonbon, mais dont la base est une vraie fleur de violette. D'accord. Voilà. Et puis on fait du miel, des moutardes, des sirops, des dragées, du chocolat, des bonbons. Ça vous dit de goûter un bonbon? Bah, je veux bien goûter un petit bonbon. On peut faire même déguster du chocolat. Du chocolat à la violette. Alors là, c'est la grande nouveauté. Vous qui êtes de la région, vous devez connaître Francis Miot. Meilleur confiturier, chocolatier. Et nous avons ensemble marié la violette avec du chocolat, des pâtes de fruits, des confitures. Là, c'est une expérience unique. C'est vrai? Bon, alors, exclusivité. Exclusivité. C'est les petits cristaux sont pétillants. Regardez, allez, goûtez. Je vais goûter, on va voir si ça va pétiller. Ça pétille, allez, faites une expérience. Oh, Ah c'est bon, c'est vrai que c'est un petit parfum. Oui, c'est vrai qu'au début on a que le chocolat et après il y a la violette qui arrive, c'est ça? c'est ça, Ouais. c'est ça. Plus les éclats. Ouais, ça y est, là j'ai fini le chocolat et là j'ai que le. Et après qu'on sent Ouais, le c'est ça. parfait. Ouais, c'est ça. Là j'ai que la violette maintenant. Moi je fais l'expérience jambon. Expérience sur expérience. Là vous l'avez bien expérimenté. Hein. Ah, il faut ce qu'il faut. Hein. Ah oui, pour être sûr. C'est trop bien. Et donc pétillante violette. Ça c'est au lait, ça c'est noir. Noir. Et là Et blanc. c'est blanc. Bon, là je viens d'arriver à la fromagerie Xavier qui est une référence à Toulouse. On m'a dit que c'était la meilleure. Les gens meilleurs, les gens du monde entier. Du monde entier, pardon, pas que de Toulouse. Et je suis avec. On est 7 fromagers à Toulouse, juste sur cette place-là. Donc c'est génial. Toulouse est une ville où il y a plein de fromagers et où les gens aiment le fromage. C'est ça le bonheur. Et vous avez carrément votre cave d'affinage Ouais, ici bien même, sûr, bien au sein de la sûr. fromagerie. Nous, on est affineurs depuis 40 ans. On travaille le fromage. Tu vois, ces fromages-là, là, Saint-Nectaire, regarde ces fleurs qui sont magnifiques. Ah ouais. Ça, c'est 10 semaines de cave chez nous à tourner les fromages, à les entretenir. Eh bah dis donc. Voilà. Du coup on va voir la cave. Allez, go. Allez, c'est parti. Alors ici, c'est la cave à chèvres. Donc on est sur le début de la saison des chèvres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer des chèvres tout frais. D'accord. Tu vois, ça vient juste de se couvrir. Et on va les amener chacun à leur stade de maturité. Il n'y a pas deux fromages qui s'affinent de la même façon. D'accord, chacun est unique. Voilà. Donc ça c'est frais. Et on voit le même fromage qui a perdu du volume, qui s'est couvert, qui va se concentrer en goût. Ah ouais. C'est le travail que l'on fait et qui va donner le goût au fromage. D'accord. C'est ça qui est bon. Oh là là, par ici il y a du gros fromage là. Alors là on est sur une autre cave. Et alors l'une de vos spécialités ici dans cette fromagerie, on m'a dit c'est le pavé toulousain. Voilà. C'est ça? C'est quoi en fait? Pavé toulousain, ben, c'est un design, c'est un coup de crayon que je me suis amusé à avoir. C'est une création. Ouais. Ah ouais. En fait ce que je voulais c'était quelque chose qui soit entre tradition et modernité. C'est un fromage qui soit pas rond avec deux faces, donc, et un fromage que l'on puisse amener chez soi et que l'on puisse garder. D'accord. Donc il est designé avec sa boîte de conservation et il a une forme très originale puisque carré, cubique, ça a 6 faces, c'est excessivement compliqué à faire, à affiner. Ah ouais. Et on est entre un Cantal et une tombe des Pyrénées, un bête mâle. D'accord. Donc géographiquement c'est Toulouse et on est sur un goût terrien, ancré dans son terroir. Tu vas goûter ça, Alors, c'est on va génial. goûter ça là, parce que moi on m'en a parlé du pavé toulousain. Je me suis dit ça. Allez hop.
c'est... Oui, ça suffira une part comme ça. Ouais. Donc l'intérêt de ça, c'est que la croûte peut se manger. Tiens. Ah ouais, même la croûte ça mange. Oui, là. parce que ce qui va donner le goût au fromage, c'est la croûte. Et là, la croûte, elle a un goût de terre. Un peu comme le Saint-Nectaire. D'accord. Tiens. Allez, chin chin. On est sur un fromage qui a 6 mois. On l'aura en 3 mois, on l'aura jusqu'à 1 an d'affinage. Tu vois, l'attaque est franche. On est un peu sur ce côté fromage de la montagne. C'est vrai. Il y a du caractère, il y a de l'animal. J'ai goûté avec la croûte là. Et plus tu vas laisser aller, plus ça va s'ouvrir doucement. Toujours avec cette franchise. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on comprenne exactement le caractère de celui qui l'a fait et son terroir. Franchement, venez goûter ce pavé toulousain. Exclusivité de la fromagerie Xavier. Tu vois, tu amènes ça chez les amis pour goûter. Très jolie boîte. Il vend bien. 25 € une boîte en pavé toulousain comme ça. C'est vrai que c'est une belle idée cadeau et un beau souvenir. Voilà, alors je vous avais promis une touche sucrée. Là j'arrive chez Sangan. Alors c'est l'une des pâtisseries emblématiques depuis plusieurs années ici à Toulouse. Et il y a des trucs qui ont l'air très sympas. Alors, racontez-moi un petit peu le concept de cet endroit. Alors d'abord il y a deux choses. Il y a Sangan, la pâtisserie, donc qui est ouverte depuis 3 ans, où en fait je reviens à mon premier métier parce que je suis pâtissier à l'origine, il y a plus de 20 ans. Donc j'avais toujours à cœur de vouloir ouvrir ma pâtisserie. Donc à côté c'est la pâtisserie plus salon de thé. Et puis ici c'est cuisine de rue, Sangan cuisine de rue. Et cuisine de rue, comme son nom l'indique, c'est la cuisine de rue, donc on fait tout le snacking, les plats aussi le soir un peu plus améliorés, etc. Mais toujours en travaillant de la même façon qu'à l'Amphitryon, dans le restaurant que j'ai à Colomiers, c'est-à-dire le produit et la cuisine. Voilà. Et alors niveau pâtisserie, ça se passe comment là? Parce que ça a l'air intéressant quand même. Vous posez quoi? C'est quoi votre spécialité? Il n'y a pas de spécialité. Je travaille encore une fois comme à la pâtisserie de l'Amphitryon, c'est-à-dire qu'on suit complètement les saisons. On ne travaille pas de fruits surgelés ou en conserve, etc. Voilà, c'est des collections qui sortent à chaque moment de l'année. Donc il y a surtout les larmes, ce que j'appelle les larmes de joie. Voilà, c'est un petit gâteau, vous le verrez tout à l'heure, en forme de larme. Et il y a les éclats. Les éclats, c'est des éclats de gâteau en fait. Voilà, où on peut reconstituer soi-même son gâteau avec des parfums différents, des choses différentes. Par exemple, si vous voulez un éclat taille 6, vous pouvez choisir un éclat aux fruits, un éclat au chocolat, un éclat au praliné, et tout ça, et vous reconstituez votre gâteau. Ah ouais, génial. Et les larmes, c'est exactement la même chose. Ah, c'est super comme concept. Voilà. Ça, c'est votre truc à vous. Ouais. Alors, c'est quoi ce petit œuf là? Alors on va te faire découvrir l'œuf coq, c'est l'œuf signature avec une brunoise de mangue, une crème au thé vert et de la crème fouettée, une petite gelée de mangue sur le dessus que tu peux retrouver aussi au restaurant gastronomique de Yannick Delpech dans une autre recette. On va goûter ça et puis après j'ai une petite tartelette à l'ananas et à la coco qui a l'air juste d'être une tuerie. C'est vraiment ma came. Autant l'œuf coq c'est un peu mystérieux, je suis pas sûr d'aimer, même si bon ça doit être bon, hein, mais il paraît que c'est l'une des signatures d'ici. Autant la tartelette là, quand j'y pense j'ai faim d'avance. Et en fait c'est fort parce que c'est frais, c'est fait dans un vrai œuf. Franchement très léger cet œuf. C'est genre de petite pâtisserie. Du coup c'est calorique ou pas? Non, je pense que la crème à la vanille. Après c'est du coulis de mangue, hein, c'est du fruit, hein, 5 fruits et légumes par jour, voilà. Bon bah j'attaque le deuxième œuf alors. Du coup il y a quoi dans cette tartelette? Un dôme coco, des ravioles d'ananas au mascarpone et un biscuit meringué à la noix de coco. Moi j'y vais à la cuillère, hein. je suis un barbare. Regardez-moi comme ça, il y a un beau ça. Il est carrément à la coco, il y a de la coco dedans. C'est vraiment un biscuit coco meringué quoi. Avec de l'ananas et puis bon le mariage ananas coco tout le monde sait. C'est de la bombe bébé. Franchement très sympa cette petite pâtisserie et c'est vrai que quand on arrive on se dit ouais ça va être super cher et tout ça. Et au final, non, ça passe les prix. Bon, même petit de coq, c'était 6,50, mais c'est quand même une création, c'est signature, ce n'est pas si cher. Et donc, c'était plutôt cool. Je vous mets les infos dans la barre d'infos. J'aime beaucoup
beaucoup l'ambiance. Chérie, je bois un verre avec des copains. Si je ne suis pas rentré dans 30 minutes, relis ce message. Ça sent le vécu. Ça sent le vécu, je donne tous les jours. Ici, vous dites pas à consommer avec modération. Non, on va dire qu'ici, on consomme bon. On se fait plaisir et il faut consommer les justes choses, quoi. En tout cas, tout le monde me parle de l'envie. Hein. Moi, personnellement, je bois pas vraiment de vin, pas vraiment d'alcool. Je suis vraiment... Tu sors? Je suis vraiment pas intéressant. Mais tout le monde me dit, franchement, s'il y a c'est quoi, une cave? On appelle ça une cave? Ouais. S'il y a une cave à vin à faire, c'est l'envie, quoi, à Toulouse. Merci, en tout cas, je sais pas, ça fait quoi? Ça fait 7 ans qu'on est installé. On donne tout ce qu'on a pour essayer de trouver un peu ce qui se fait de bon dans le vignoble, français, étranger, on bouge sans arrêt. Et alors toi, par exemple, pour choisir les vins, du coup, tu bois pas toute la journée, tu recraches? Il paraît que quand on déguste, il faut recracher. La question... Non, on essaie de cracher, bien sûr, on a les crachoirs tout le temps, sinon ça serait plus compliqué. Donc, on goûte des centaines de vins par mois, des milliers de vins par an, donc il faut cracher. J'imagine. Et donc c'est quoi les une spécificité par exemple? On a la spécificité de pouvoir goûter ici avant d'acheter. Donc ça c'est ma grande spécificité. On a 32 vins ouverts en permanence dans des systèmes avec des cartes à puce. Alors comment ça marche ici? Ah, c'est un distributeur quoi, presque. On insère sa carte, on choisit ce qu'on a envie de goûter, des vins de n'importe quelle région du monde. Là j'ai des vins du Portugal comme des vins de Jurançon, comme des très jolis vins de Gaillac. Mais on fait goûter notre gamme entière tout au long de l'année. Donc nos clients ont envie de goûter un vin, c'est au prorata du prix de la bouteille. On veut goûter un Jurançon, on appuie, ça nous sert une dose de dégustation. Et c'est parti. C'est génial. Non. Tu me dis que tu n'aimes pas le vin, non mais il faut que tu goûtes ça. Ah bon? Je goûte alors? Comment on fait pour goûter? On lève le coude. Un peu plus haut, bam, il y est. T'as une énergie, t'as une complexité, une gourmandise. C'est vrai qu'il est bon. Hein. Ah ouais, je crois. Ah ouais, il y a quelque chose. Et ce qu'il faut faire comme ça? Ouais. Bon, du coup, je finis. Hein. Vas-y. Bon, merci beaucoup. Du coup, je mets les infos sur l'envie dans la barre d'infos. Si vous êtes de passage par Toulouse ou même si vous êtes de Toulouse ou de la région. Yes, merci beaucoup. À la prochaine. Bon, en tout cas, vous qui regardez mes vidéos, c'est que normalement vous êtes gourmand. Donc, si vous venez à Toulouse, il faut que vous vous procuriez le carnet gourmand qui répertorie plein de bons plans, plein de restaurants. Tous les ans, il y a des prix également qui sont décernés par des professionnels, mais aussi par des gens comme vous et moi. Allez chercher ça, c'est dispo à l'office du tourisme. Si vous venez à Toulouse, vous pouvez aussi prendre votre passe tourisme qui vous permet d'avoir les transports en commun compris, histoire de ne pas les payer à chaque fois, plus des entrées à plein de musées. De toute façon, je vous mets toutes les infos si vous voulez venir faire un petit tour à Toulouse dans la barre d'infos, histoire que vous procuriez tout ça. Merci en tout cas à tous ceux qui ont rendu possible ce petit food tour à Toulouse. Merci à tous les restos que j'ai visités, merci à l'office du tourisme, merci à l'hôtel Mercure Wilson qui m'a invité et voilà, on se retrouve très bientôt dans d'autres villes pour d'autres food tours. D'ici là, si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un petit pouce vers le haut, vous vous abonnez à ma chaîne également et puis on se retrouve sur mon Facebook Florian en Air, sur Twitter, Snapchat, Instagram et Periscope. C'est aussi Florian en Air. À très vite, ciao.